13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h13 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre docteur Brigitte Millot pour la chronique Santé du jour, Clélie. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde. Alors en cette période, certains aliments festifs vous ont donné l'idée de nous faire un point sur les aliments dits aphrodisiaques. Et vous allez nous dire s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Oui, alors on va commencer par un petit peu d'histoire. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à stimuler le désir, la performance sexuelle et le plaisir. Et très vite, il s'est tourné vers son assiette. Huîtres, chocolat, piment, miel, fruits exotiques et autres, on les appelle les aliments aphrodisiaques, du nom d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Avant tout, je voudrais rappeler une chose qui me semble essentielle. Le désir sexuel naît dans le cerveau, pas dans l'estomac. Il dépend de plusieurs facteurs, comme la dopamine, les hormones sexuelles, la circulation sanguine, la santé cardiovasculaire, le stress, la fatigue. Donc, tous les aliments qui ont un rôle à jouer dans certains de ces facteurs ont été catalogués comme aphrodisiaques. Prenons quelques exemples. Les piments, qui contiennent de la capsaïcine, donnent effectivement une sensation de chaleur, activent la circulation sanguine et libèrent des endorphines. De même que les huîtres, elles contiennent du zinc, qui participe à la production de la testostérone et favorise aussi la sécrétion de dopamine. Donc hop, aphrodisiaque. De même que le chocolat favorise la libération de dopamine, améliore la circulation, serait apaisante. Hop, aphrodisiaque. Mais combien faudrait-il avaler de ces différents aliments pour avoir un éventuel effet sur le désir et le plaisir? Sûrement des kilos. Une étude a été faite sur la pastèque, qui, elle, aurait une réelle action car elle contient de la citrulline. La citrulline, je le rappelle, améliore le flux sanguin vers les organes génitaux. Mais il faudrait manger 2 pastèques par jour pour commencer à avoir l'ombre d'un effet sur la libido. Et je ne vous parle même pas des effets secondaires et pas très glamour de cette quantité sur vos intestins. Bref, vous l'aurez compris, il n'existe pas de preuve scientifique qu'un aliment augmente le désir sexuel. En revanche, on sait que certaines formes suggestives, comme la banane, la corne de rhinocéros ou l'avocat, car je le rappelle, le nom avocat vient de ahuacat en aztèque, qui signifie testicule. Ou alors la couleur comme le rouge. On se souvient aussi de la fraise dans Pretty Woman. Voir la texture ou peut-être la manière de déguster peuvent provoquer une certaine excitation. Et oui, l'effet placebo existe dans tous les domaines. Je mets du gingembre dans le chapeau ou pas alors? Allez-y. Merci beaucoup docteur Millot. On vous retrouve demain dès 13h15. C'est pas encore Noël pour tout le monde, notamment pour vous.